Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous débuterons cette émission par la hausse des prix du blé sur le bassin mer Noire. Nous irons ensuite en Argentine où la récolte s'annonce moins bonne que prévu. Puis, nous irons faire un tour à l'Assemblée nationale où les députés ont voté la fin de l'avantage fiscal pour le biodiesel à base d'huile de palme. Enfin, nous évoquerons la reprise des flux de soja entre les États-Unis et la Chine. De l'Ukraine à la Russie, les prix du blé ont grimpé ces dernières semaines pour atteindre les plus hauts comme ceux négociés cet été. Ce regain de fermeté est logique quand on voit le rythme auquel exportent les opérateurs du bassin mer Noire. Ça ne fait plus de doute, la Russie va devoir ralentir le rythme sous peine de voir ses disponibilités se réduire trop fortement. Pour ça, plusieurs possibilités. Soit le gouvernement prend des mesures d'ordre réglementaire, soit les prix augmentent significativement pour perdre en compétitivité et donc il y aura un rationnement. C'est ce qui est en train de se passer et ce n'est pas pour déplaire aux Américains ou aux Européens. En effet, leur part de marché devrait augmenter au fil des campagnes, ce qui est un réel élément de soutien pour nos prix français. Les prix en mer Noire ne sont pas les seuls à grimper. C'est également le cas en Argentine où les pluies qui se sont abattues ces dernières semaines ont soulevé des interrogations sur le cru 2018. Alors qu'habituellement, les rendements progressent significativement au fur et à mesure que les coupes descendent du nord vers le sud, c'est moins le cas cette année. Cela pousse les opérateurs locaux à croire de moins en moins aux prévisions de récolte de l'USDA qui, je vous le rappelle, affiche toujours un certain optimisme avec 19,5 millions de tonnes de production. Côté qualité, les producteurs ne sont pas rassurés non plus. Mais il faudra attendre encore quelques temps pour obtenir les résultats définitifs. Quoi qu'il en soit, le regain de fermeté des cours est une bonne chose pour le blé français qui retrouve de la compétitivité, notamment vers l'Algérie. Vous le savez certainement, l'incorporation d'une substance végétale dans un carburant fossile offre un avantage fiscal conséquent pour les pétroliers. C'est notamment le cas avec le biodiesel de colza ou encore l'éthanol issu de la betterave. Mais voilà, les députés français ont décidé de ne plus considérer les produits à base d'huile de palme comme biocarburants. Cette nouvelle offre un nouveau souffle à la filière française puisqu'il y a fort à parier que la part des produits à base de maïs, de tournesol, de colza ou encore de betterave augmentera dans les prochains mois. 90 millions de tonnes, ce sont les volumes de soja qu'importeront les Chinois selon l'USDA. Ainsi, le feuilleton de l'automne se poursuit avec la reprise des relations commerciales entre la Chine et les Américains après plusieurs mois marqués par de nombreux différends. Est-ce une histoire sans fin ou l'arrêt de cette guerre commerciale? Seules les prochaines semaines nous le diront, mais quoi qu'il en soit, cela apporte de la volatilité sur le marché des oléagineux. Voilà, le JT Culture Marché, c'est terminé. Alors si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le forwarder à tous vos amis. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.